écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si là c'est un peu penché, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 25 au 31. Je n'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais... et non, j'ai même fait 2 semaines sans vous faire de guidance en octobre. Hein. Attendez, j'ai fait du 11 au 18. Ah non, j'ai fait du 11 au 17 ou du 11 au 18, je sais plus. En tout cas, j'ai fait des guidances d'octobre. Mais en fait, le truc, c'est que il y a forcément, s'il n'y a pas eu de guidance bah voilà, de la semaine, c'est la semaine dernière, il n'y avait pas de guidance de la semaine, je sais plus. Je m'en souviens absolument plus. Ou en tout cas, c'est peut-être cette semaine que j'ai pas fait les énergies de la semaine. Peut-être la semaine dernière, je pense que c'est plus ça. Ouais, voilà. Bref, si j'étais absente par rapport aux énergies de la semaine, c'est parce que... D'ailleurs, si vous voulez pas passer l'intro, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai tout mis en barre d'infos, vous passez à la présentation de choix, il n'y a pas de problème, moi j'ai envie de vous parler, donc voilà. Moi j'étais malade, du coup j'étais malade, j'ai pas pu les faire, j'ai trop le seum, hein, disons-le, hein, entre nous, parce que, excusez-moi, mais j'aime trop vous suivre, j'aime trop suivre les énergies, comment elles évoluent et tout, j'aime trop ça, donc en fait... Mais j'ai remarqué que quand, vous voyez, quand on n'est pas focalisé sur ce qui va se passer, j'ai l'impression qu'on agit plus. Je sais pas pour vous, mais j'ai eu qu'on ressent plus ces énergies parce que je pense que c'est super important que si vous suivez une guidance de la semaine, de l'oublier. D'accord, ne pas justement revenir, peut-être revenir en fin de semaine pour voir, ah ouais, ça s'est réalisé, mais ne vous méfiez pas, ne vous dites pas, mais comment tout ça va se manifester, parce que moi, pour l'instant, bah, je vois pas comment tout ça va se manifester, mais ça va se manifester. D'accord, d'une manière ou d'une autre, mais il faut vivre vraiment à fond la vie, et voilà. Donc, j'ai fait énormément de choses, c'était trop bien, et voilà, donc je vous retrouve, je vais vous suivre, parce que je sais que je vous avais laissé sur une semaine en plus pas très cool, hein. Je sais que j'avais fait une semaine un peu pourrie, d'énergie complètement pourrie, et là je vais voir si c'est un peu plus positif. Enfin, j'espère que la pilule embellie n'a pas été trop éprouvante pour vous. Moi si, je suis fatiguée, mais là je sais pas, à chaque fois que je vous fais une guidance, j'ai le peps, je sais pas pourquoi. Là j'avais vraiment la flemme, je me disais non, pas de guidance cette semaine, et en fait je sais pas pourquoi, je suis sortie prendre l'air et ça va beaucoup mieux. En plus, j'ai un nouveau tirage, je pense, qui va sortir la semaine prochaine. Si, voilà, la semaine prochaine, vous aurez un tirage intemporel sur le thème de la routine. Et ouais, j'ai envie de parler de la routine parce que je sais que moi, personnellement, c'est une problématique que, voilà, je sais pas, comme on est jeune, vous savez, on se dit qu'en étant... la routine, ça sert à rien. Enfin, c'est ennuyant. On voit tout de suite la routine comme quelque chose dans lequel il faut absolument pas s'enfermer, quelque chose de négatif, de néfaste. Et en fait, je voulais voir comment on a vivé la routine, parce que finalement, la routine, les choses se répètent, puisque on est dans des cycles et tout, et donc on a des cycles qui reviennent, qui se répètent en boucle. On n'est pas changé, on est censé changer de peau tout le temps, donc est-ce que voilà, il y a forcément un moment donné où les choses se répètent, les choses ne bougent pas. Je pense que c'est ça aussi qui est chiant quand on fait des guidances, c'est qu'on vous parle de changements très lointains. Je dis pas que, sans insulter personne, hein, moi-même je suis dedans, hein, parfois je vous fais des guidances, je suis là, toujours je promets un changement, que ça va bouger, et j'ai envie de vous dire que du truc, je peux pas capter la temporalité, je sens juste qu'il va y avoir un changement. Moi, et aussi dans certaines de mes guidances, aussi, je sens aussi depuis certains temps, surtout au niveau sentimental, moi, le mois d'octobre, le mois de novembre, j'ai l'impression que rien ne bouge, enfin, qu'au niveau sentimental, c'est pas que rien ne bouge, mais on reste toujours dans les mêmes énergies, dans la même merde. Je sais pas, il y a une sorte de ralentissement, et là, c'est lent, purée, c'est lent, c'est lent. En fait, on annonce un changement imminent, on se rapproche de plus en plus de ce changement, il est de plus en plus palpable, mais il n'est pas là. Donc du coup j'ai peur de faire espérer certaines personnes, mais en fait aussi à vous de vous bouger les fesses, hein. Donc il y a beaucoup d'attentes, des choses comme ça, je ressens beaucoup de ça, surtout au niveau professionnel, ou même au niveau professionnel. Bref, voilà, donc c'était important pour moi de voir comment on appréhendait la rupture, pardon, la routine. Moi et la routine, ce sera un petit N, 3 choix, bon ça arrive, un samo sous peu. Et voilà, alors vous avez choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je pense que depuis le blabla que je fais, vous avez choisi. Et donc on va passer directement au choix numéro 1. Bisous. Coucou mes amis, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà on va pas lire les autres paquets parce que j'ai compris dans les guidances de ce mois de novembre que ça ne servait à rien de lire les autres paquets. Donc on va le retourner gentiment, comme ça on va pas le voir. Ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, hein, parce que ça m'embrouille plus qu'autre chose. On va voir votre énergie de la semaine et on va voir sur... Enfin,
voyez, c'est une carte qui va donner un peu le ton, qui va me donner un peu la nuance, le tempo, la tonalité. Allez, on y va. Voyage, je vous jure, moi je me suis dit, parce qu'en fait, je vous montre le dos de paquet quand même, bon, de l'oracle des miroirs, l'étranger. Donc le fait qu'on me dise voyage, 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 je me dis peut-être vous avez un départ que je dis, bah il y a des gens qui vont partir à l'étranger, ou qui vont accueillir des gens de l'étranger, qui me suivent depuis l'étranger. Donc c'est cool. Et là on a le voyage. Le voyage c'est bon bah c'est bah la nouveauté, c'est le changement, le fait de changer, de déménager, de partir autre part, de changement de lieu, en fait changement d'environnement, changement d'état d'esprit. On voyage dans sa tête, on fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Hein. Voilà, parce que le voyage c'est une notion aussi les vacances. Ah oui, mais c'est les vacances, c'est la première semaine c'est les vacances, c'est vrai, les vacances scolaires, donc vous partez peut-être en vacances, parce que moi je suis complètement déphasée, je suis à l'université et je redouble. Ah, je n'aurais pas raconté ça. Donc du coup je redouble et je suis en kiné, hein. Je redouble parce que bon, je sais pas si je vous ai dit, mais bon, j'ai fait une petite... c'est pour ça que pendant mars, février, avril, je sais plus, c'est mars, en tout cas mars-avril, j'étais pas trop présente sur les réseaux, même en mai, j'ai pas fait la guidance, et en juin que je suis revenue, et encore je pense pas que j'ai fait la guidance de juin, c'est plus en juillet que je suis revenue sur j'ai recommencé les tirages de cartes parce que j'étais complètement moralement, psychologiquement vidée, c'est pour ça que voilà, hein. Bref, et du coup j'ai pas eu mon année, mais là j'ai qu'une seule matière pour ce semestre à rattraper, donc du coup je suis complètement déphasée de tout. En fait j'ai un rythme complètement décalé avec la réalité et avec la routine, donc bon. Ça peut être ça, hein, complètement déphasé, hein, vous aussi. Bref, allez, l'énergie de cette semaine, l'impératrice. Ok, bah, l'impératrice, c'est quoi? Bah, peut-être que si vous êtes une maman, vous allez pouvoir souffler, vous pouvez, je sais pas, vous allez vous faire belle, vous avez des bonnes intuitions, des bonnes envies. Peut-être cette semaine, vous allez apprendre que vous attendez un enfant, je ne sais pas. Avec cette impératrice, moi, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette impératrice? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce qu'on va pas tergiverser 100 ans. 3 de denier. Bah, on va s'occuper des autres et de sa maison, de son quotidien, des amis. On va peut-être faire participer à des œuvres caritatives. On est vraiment on peut négocier, on peut vraiment être dans la négociation, aider les autres, faire en sorte que tout se passe bien, dans l'organisation peut-être d'une soirée, d'un événement caritatif, encore une fois, où on organise un voyage, où justement on prépare les valises, on prépare... Voilà, peut-être vous partez de la deuxième semaine, mais on organise un peu les choses, hein. C'est un peu une sorte de réorganisation, parce que bon, bah, forcément, le rythme change avec les enfants et tout. Donc, voilà, ça peut être ça. Bien sûr, vous pouvez partir en voyage parce que vous êtes étudiant et que vous êtes en vacances et que, je sais pas, vous avez une rentrée différée ou un semestre, voilà, je sais pas, un semestre de retard ou différé par rapport au rythme de d'habitude. Et ben, il y a une sorte de réorganisation, on se réorganise, on replanifie ses idées. Voilà, des œuvres caritatives, on prépare des lancements, des projets, voilà, en fait, on est occupé à un projet, on prépare des lancements, des projets, des quoi encore. Voilà, on se prépare à récolter tout simplement ce que l'on a semé, c'est très très bien. Et donc du coup, bah voilà, on travaille aussi en équipe, peut-être en équipe où vous allez lancer un nouveau projet, je ne sais pas, ou justement trouver des partenaires, des partenariats, des contrats pour que votre projet puisse voir le jour, parce que ce n'est pas encore sur cette semaine. Peut-être vous allez voyager vous allez devoir vous déplacer, hein. Le voyage, ça peut être aussi le déplacement, pour justement faire des démarches, se déplacer, un peu bouger, se sortir les doigts des fesses, pour justement concrétiser quelque chose. Vous pouvez être à la retraite, hein, justement, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voilà, justement, maman revient, voilà, voilà, maman qui vit à l'étranger vient nous prendre visite, ça peut être ça. Vous pouvez avoir des visites impromptues, des gens qui viennent de l'étranger, c'est pour ça que vous pouvez accueillir maman ou des tantes de l'étranger, ça change, donc ça fait le voyage, donc on a des échanges, on retrouve des gens, on se retrouve, pour les relations à distance, ça peut être ça, et du coup on se met sur son 31, et voilà quoi. Alors ça va être quoi? Je sais plus. Ah, ça c'est quoi? Le quotidien.
Ici, le quotidien, bah, on va être occupé par la famille. Bah, justement, on accueille peut-être des gens chez soi, ça va. Voilà, donc il y aura des responsabilités, vous serez vraiment occupé. Bah, il y aura des. On retrouve la famille, peut-être on part à la campagne, hein, ça peut être ça. On retrouve la famille, on discute avec la famille, on échange avec la famille. Je sais pas, c'est très une ambiance familiale, ce que je ressens. Donc, du coup, vous allez peut-être avoir beaucoup de repas de famille, beaucoup de réunions, beaucoup de convivialité. Comme on peut parler ici avec cette l'énergie de la reine de denier et de la reine de bâton, elles vont être un peu similaires puisque on s'occupe des autres, on s'occupe de la famille. Peut-être que je sais pas, peut-être vous-même vous prévoyez de vous déplacer parce que vous devez faire, je sais pas, vous mettez vos parents à l'EHPAD, du coup on vient vous aider, vous rendez des visites aux grands-parents, ça peut être ça aussi. Donc vraiment, justement, on accueille, voilà, pour les fêtes ou je ne sais quoi, on accueille maman. Je vous disais, hein, voilà, une grand-mère, je ne sais quoi. Voilà, donc il y a des retrouvailles vraiment, on retrouve ses racines, se retrouve, même on peut partir se ressourcer en famille. Donc c'est une ambiance très familiale, 10 de denier, bah en fait bah, le confort familial tout simplement, le bonheur, pas le bonheur familial parce que c'est quand même le 10 de coupe qui serait le bonheur familial, mais voilà. On peut avoir aussi, ça peut être aussi, vous pouvez être très occupé parce que bah, il faut tout réorganiser, il faut voilà, il y a une sorte de réunion, une sorte de beaucoup de personnes, vous serez bien entourés, voire peut-être même trop entourés parfois. Mais voilà, même peut-être vous préparez un mariage, donc vous déplacez pour ça. Ça peut être pour ça, hein, ça peut être totalement ça. Donc vraiment on prépare, on fait des préparatifs, une célébration, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi je ressens beaucoup de préparatifs. On s'occupe des enfants tout simplement, voilà, ensemble. On se retrouve, peut-être même vous partez en vacances avec plusieurs familles. Voilà, vous parlez avec des amis qui ramènent toutes leurs marmailles et vous la vôtre. Et du coup, vous avez loué un grand truc où vous pouvez chacun faire des activités. Voilà, ça peut être ça, vraiment, on s'occupe des autres, on est entouré. Est-ce qu'on est étouffé? Je ne sais pas. Peut-être certains vont se sentir peut-être un peu étouffés, d'autres très, ça fait du bien, on se ressource là. Au niveau professionnel, bah, on a l'étoile et on a le 4 de bâton. Bah, en fait, on a l'espoir que les choses se stabilisent, que les bases se solidifient, peut-être justement qu'on quitte le travail, on part en vacances, on espère que l'entreprise va continuer à tourner. On espère que bon, bah, les choses resteront toujours stables, que quand vous allez revenir, ça va pas être waouh, purée, je pars une semaine et puis ouh là là, tout le monde n'arrive plus, enfin, vous quittez le pont quelque temps et là, bim, tout capote, tout voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vous avez l'espoir que bon, ça va s'arranger. J'essaye de couper avec le travail. De toute façon, là, j'ai tout prévu pour vraiment que tout soit stable, que tout soit nickel. J'essaye de me détacher en fait. Avec l'étoile, en fait, on est structuré, on sait qu'on a bien fait, qu'on a bien travaillé, qu'on a quelque chose de solide, que bon, on compte sur ce qu'on a déjà acquis en fait. On reste sur nos acquis parce qu'on a envie un peu de se détacher, de dire bon, je peux lever le pied. Si vous partez pas en vacances, tout ça, mais je ressens que ce choix peut être pris par des gens qui partent en vacances, vous allez vous permettre de lever le pied parce que là, c'est bon, on n'est pas obligé de surinvestir, surenchérir, de surstabiliser, sortir de sa zone de confort. Là, je pense qu'on lève légèrement le pied sur le travail. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens vraiment comme énergie. On lève un peu le pied parce que bon, on fait un peu confiance, on délègue aussi, on peut faire voilà, on a l'espoir que les choses vont se stabiliser, mais là pour l'instant on lève un peu le pied. Ici, le sentimental, alors sentimental, ça peut être que si vous partez en vacances et entre copines, ou je ne sais pas, même pas forcément entre copines, même si, voilà, ça peut être un coup de foudre. Alors, on peut aller voir, il y a des changements, peut-être des appels impromptus, il y a des revenants qui vont revenir. Voilà, est-ce que c'est une répétition, métaphore, je ne sais quoi? Eh bien voilà, reine de coupe. Vous risqueriez, je sais pas, attendez, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui se termine quand même. Hein. Et il peut y avoir... Alors, pourquoi j'ai retourné cette carte, ça me stresse, du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus comment je m'appelle. Reine de Maison de Dieu, reine de coupe. De manière inattendue, peut-être les choses peuvent se terminer, peuvent s'interrompre. Que peut-être ce séjour en amoureux que vous avez prévu peut s'interrompre. Et donc c'est pour ça que c'est la raison que vous allez vous ressourcer. Peut-être justement, vous avez rompu il y a peu, ou la semaine dernière, ou même cette semaine,
Vous pouvez avoir vraiment des choses qui se terminent, vraiment des choses une rupture brutale, t'es là en mode pardon. Ou justement, vous prenez brutalement votre décision en mode non, c'est bon, on fait un break, mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit le break, c'est juste en mode vraiment, c'est bon, c'est stop, c'est terminé, tu me fatigues. Ou justement, j'arrête. Là, j'ai une prise de conscience soudaine ou un événement qui amène une fin, en fait, sont là pour faire comprendre que peut-être vous avez trop donné, que peut-être que vous êtes trop donné pour une personne, que c'est bon, il faut que ça s'arrête, qu'on peut plus, qu'on peut plus nourrir les choses comme ça, en fait. Que je sais pas, que peut-être vous mettez pas assez de limites. Pourquoi cette reine de coupe? Je veux juste savoir pourquoi on met cette reine de coupe, ça me perturbe. Parce que je pense que vous pourrez être à fleur de peau au niveau sentimental. On peut, peut-être l'autre ne peut ne pas être réceptif. Justement, vous vous dites peut-être qu'on vous quitte comme ça, ou qu'il y a des choses qui sont passées trop vite, ou même des disputes, des imprévus qui vous coupent l'air sur le pied. Vous êtes là en mode, mais ma coupe d'amour, moi aussi je veux de l'amour, en fait, j'en ai besoin. Et peut-être on vous fait... voilà, il y a quelque chose on coupe le cordon, il y a quelque chose c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer pendant cette semaine. Je vous conseille de vous ressourcer au niveau sentimental. Justement, vous allez comprendre que c'est bon, vous avez trop donné, que c'est terminé, qu'on coupe, qu'on arrête, et que vous préférez pas faire un break, mais vraiment vous éloigner de l'amour pour l'instant, parce qu'il y a je sais pas, ou ça peut être un voyage interrompu, ah bah finalement je peux plus venir, ah bah finalement c'est annulé, ah bah... Ou justement une personne pourrait revenir de manière impromptue, et du coup bah il va falloir arrêter de mettre fin à certaines choses, en fait, mais certaines choses néfastes, hein, qui vous drainent beaucoup plus que... Et il va falloir accueillir cet événement. Ça peut être aussi un coup de foudre, justement, mais qui va vous faire prendre conscience de ce que c'est réellement l'amour. C'est une petite phrase une petite chansonnette que j'avais commencé à écrire, et je vais vous la chanter. C'est celle-là qui m'est venue, c'est que j'avais commencé à écrire, c'est: en regardant chez les autres, chez mon voisin, en regardant là-bas, j'ai compris que tu ne m'aimais pas. Ça peut être ça, et qu'on met les voiles, d'accord, où on se sent très fatigué, où justement il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le coup de grâce qui fait que ciao, bye bye, ciao, hasta luego, j'arrête, c'est bon, c'est pour me tuer, c'est bon l'univers, j'ai compris, arrête de me taper, merci. Allez, ici on a l'avertissement. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est l'immaturité, 6 de coupe, c'est la nostalgie, 6 de coupe, c'est le passé, 6 de coupe, c'est les ex qui pourraient revenir et va falloir mettre un stop tout de suite, hein. Voilà, hein. Arrêtez, voilà, les allées et venues pas très stables, les gens qui viennent, qui partent. Franchement, cette semaine, voilà, hein. D'accord, si vous êtes, voilà, d'accord, les gens qui viennent, qui partent, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont pas trop sûrs, que les petites galères, voilà, on vous dit que non, ces gens-là, on les laisse là où ils sont, d'accord, ce n'est pas le moment de perturber votre tranquillité. Là, c'est comme si je vous vois comme de l'eau calme, plate, pas de vagues. Au sens strict ou au sens figuré du terme. Pas de vagues, pas de débordement, parce que vous risqueriez d'être sensible au débordement. Donc attention, ne vous laissez... S'il y a des gens, par exemple, vous les avez rompus, vous allez voir chez votre grand-mère, machin, vous éteignez ce téléphone, vous me le bloquez le temps du week-end, vous arrêtez vous supprimez la conversation, d'accord? Si c'est... Voilà, tous les gens, tous les trucs extérieurs qui pourraient un peu faire des remous, vous me les écartez. Les gens du passé là, pas trop stable, je suis là, je suis pas là, machin, que ce soit amitié, machin, vous avez voyagé, je coupe le téléphone, je suis en vacances, voilà, hein, les gens qui, hein, avec évitez de vous mettre dans des galères aussi bêtes, comme les mêmes galères du passé, les mêmes schémas du passé, les mêmes... La stabilité, la paix du cœur, quel que soit le domaine dans lequel cela va vous parler, il va falloir... hein. Alors, et la chose que vous pouvez réaliser si et seulement si vous vous en donnez les moyens. Cavalier d'épée et 4 d'épée. L'agressivité,
Voilà. L'agressivité, gardez votre valeur, restez sur vos positions. Évitez d'être agressif parce que agressif en mode je t'aime et puis après non. Évitez les vagues, les vagues émotionnelles parce que je pense que ça va beaucoup vous épuiser. Vous avez besoin de repos. Je pense que c'est une semaine. Vous êtes là pour voyager. Vous avez voyagé. Ou coupez-vous. En fait, les gens qui vous appellent trop, qui vous mettent trop de stress, qui vous grondent, qui vous machin. Coupez-vous. C'est pas obligé. C'est pas forcé en fait. D'accord? Là, je sens que économisez votre langue, votre salive, votre énergie, vraiment. Hein, c'est primordial, arrêtez de vous disperser. Vous êtes en vacances, restez en vacances. C'est-à-dire qu'il faut que votre corps, votre esprit soit avec vous. Vous ne pouvez pas avoir un corps ici et l'esprit là-bas. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est le tri. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est que ça, c'est un truc que mon père me dit tout le temps parce que moi, je suis bordélique. Et il me dit tout le temps, Iman, en fait, toi, quand tu laisses tes affaires, des objets qui t'ont appartenu un peu partout, ça veut dire ça dénote de ton esprit qui est complètement dispersé. Tu laisses un peu de ton énergie partout. En fait, il faut tout rassembler au même endroit. Comme ça, tu verras, ce sera plus rangé dans ta tête. Parce que je sais, moi, c'est pas rangé. Vous voyez très bien dans mes guidances, je déblatère. Si je structurais pas mes tirages à l'avance, enfin, comme ça, genre je dis cette position, ce sera telle carte. Si je me laissais vraiment aller à mon intuition, eh ben les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc faites du ménage, rassemblez tout au même endroit, restez. Voilà, si votre corps est un endroit en vacances, votre esprit est en vacances également. Hein, d'accord? Merci. Hein, comment vous allez la vivre cette semaine? Comme la justice. Alors, vous attendez. Alors, bon, vous allez la vivre, vous êtes équilibré déjà. Vous allez peut-être ça va vous donner voilà, vous allez être équilibré, intransigeant, c'est très très bien. C'est très très bien parce que vous n'allez pas laisser les gens troubler voilà, vous allez être de marbre, vous allez chercher votre vérité, voilà, vous allez être vraiment sujet, verbe, complément. Moi, ça me fait penser à mon tuteur de stage qui disait à chaque fois, j'ai pas le temps. Et en fait, il était dur avec les gens avec qui il n'a pas le temps, mais il a vraiment pas le temps. Genre, c'est-à-dire que on n'a pas le temps. Là, vous n'avez pas pris rendez-vous? J'ai pas le temps. D'accord? Donc, mon temps est précieux. Je me tais. J'arrête de déblatérer. Voilà, si j'ai verbe complément, l'exécutif. Voilà. La sentence tombe. Vous prenez une décision pour certains. Mais je sens que vous êtes de marbre. Vous allez faire un bilan, mais structuré. Il faut se stabiliser. Et ça, c'est des énergies vraiment de structure. D'accord, donc voilà, hein, on va arrêter de trop parler, machin. Même, on n'a même plus forcément de rancune, mais on est juste tranquille, d'accord? C'est très bien. Le conseil. Le diable, purée, je pensais à El Diablo. Le conseil, on vous dit de vivre la vie, d'être déterminé, de toujours y croire, de vivre la vie comme vous êtes, de vivre des plaisirs charnels ou de la nourriture. Voilà, mangez, faites-vous plaisir en fait. Et là on a le 7 de bâton. On vous dit que malgré tout ce qu'on vous dit, malgré tout ce qu'on a pu vous dire de vous, tout ce que même mettez, s'il y a des gens qui font des blablabla, oui mais regarde on a dit ça sur toi, mais regarde ce que tu fais machin, oh là 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 là, vous mettez, vous baissez le son. Et moi c'est ce que je fais quand les gens me font trop, voilà, je coupe et j'écoute sans écouter, c'est à dire que je suis là mais je les écoute plus parce qu'à un moment donné voilà, oh là là, oh là là, voilà, les gens vous disent oui, mais tu as raté ci, tu as raté ça, de toute façon, t'es pas concentré, t'es pas sérieux, t'es pas machin, t'as fait ci, t'as fait ça. D'accord, ok. Mais on sait très bien que vous savez où vous allez, vous savez où vous êtes. Il va falloir mettre un stop à des gens. Donc vous faites plaisir. Si on vous dit ah bah non, c'est pas bien ce que tu fais, nanani nanana, ça me fait plaisir, ma santé mentale. Merci, bisous, au revoir. Allez, soyez sûrs de vous, vous êtes fort, vous êtes powerful. Et puis je vous fais des gros bisous, mes amours. Alors likez, partagez, commentez s'il vous plaît, racontez-moi vos vies et comment ça s'est passé la semaine dernière. Dites-moi. Bisous. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup dans le deuxième choix. Je suis désolée en fait ça va se pencher parce que le monde est méchant. Voilà, tout simplement la vie est dure. Dans la vie c'est comme ça. Alors on va commencer avec votre première carte. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bref, voilà, que vous n'étiez pas malade comme moi, ce serait génial. Alors on y va, on retourne.
purée, pas de séparation, mais c'est trop bien, on n'est pas dans un esprit de séparation, on n'est pas dans la division. Oui. Surtout au niveau des idées politiques, ça peut être ça, hein, parce que là, vous sentez que les gens s'excitent sur Instagram, sur plein de choses. Et je suis fatiguée. Rien que de parler d'Instagram, ça me fatigue. Je vous jure, il faut que j'y retourne, parce que ce serait dommage de ne pas faire attention à mes réseaux, parce que ça fait longtemps qu'il est endormi, mon Instagram. Hein, ça fait très longtemps qu'il est endormi. Très longtemps, et c'est dommage. Attendez. Oupsie. D'ailleurs, vous pouvez vous y abonner si ça vous intéresse. Moi, j'aimerais bien que vous y abonnez. Voilà. Allez, on y va. Première carte, l'énergie de la semaine. La mort, on adore. Oh là là, on a eu la mort. Comment vous expliquer que... Alors la mort exprimée sur une semaine, je pense que ça peut être un événement brutal, un événement... Il y a un dépouillement, il y a quelque chose une purification, il y a quelque chose qui change, un truc inattendu qui va arriver. Je veux savoir ce que c'est en fait, je veux savoir, je veux tout savoir. 4 de denier. Il y a un truc qui va... Alors... je sais pas comment vous expliquer. Il y a un changement au niveau de votre lieu, donc il peut y avoir un grand changement au niveau de votre lieu de vie, de vos finances. Vous allez sortir de là où vous êtes. Vous allez sortir de là où vous êtes, vous changez de lieu. Voilà, tout simplement. Justement, il y aura un grand changement, un truc qui va niquer peut-être vos plans, qui va vraiment vous sortir de votre zone de confort et de votre retenue. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Parce que quand la mort sort, tu dis juste que c'est une grande transformation, c'est la fin d'un truc au niveau d'une structure. En plus, on a le 4 de denier, donc il y a peut-être vos fondations qui vont être, voilà. Au niveau de la mort, au niveau, je sais pas si c'est positif ou c'est négatif. En tout cas, il y a un truc qui vient pour vous perturber, mais... dans votre routine, au niveau de vos sauts, au niveau de vos plans, il y a des imprévus. Ça peut être quelque chose de puissant, mais ça l'est parce que c'est très difficile. En plus, on a la séparation à l'envers, donc vous n'allez pas vous séparer. Peut-être que peut-être justement sur une sorte de fermeture, si vous êtes fermé à quelqu'un, vous dites non, on va se séparer, mais non, c'est pas. That's not the end. Oui, c'est pas la fin là, ce n'est que le début. Sachez-le. Il y a un grand bouleversement. Peut-être que vous allez avoir des contacts avec certains défunts. Bien sûr, le contact avec certains défunts, qu'est-ce que j'entends? C'est que en gros, vous allez sentir que le monde des vivants et le monde des morts sont très très proches. Je sais pas, ça peut être ça. Vous pouvez vivre des choses un peu paranormales, je sais pas, ou ça peut être... Voilà, par exemple, vous allez voir des choses qui appartenaient à votre grand-mère. Je sais pas, il y a vraiment un événement inattendu qui bouleverse totalement vos valeurs, totalement votre structure, totalement vos pensées, totalement en fait cette peur de perdre. En fait, j'ai l'impression que tu as peur de perdre, tu veux pas lâcher, et bien t'inquiète pas, on va te couper les doigts, comme ça tu vas passer par-dessus bord. Voilà. Peut-être justement on vous dit qu'il y a quelque chose dont vous devez vous séparer et donc vous avez un mal fou à vous séparer. Hein. Ça peut être ça. Alors pourquoi on parle de la séparation, on va compléter. Ah bah voilà. Vous avez du mal à vous séparer d'un schéma traditionnel et on va vous y aider. Donc moi c'est clairement, il y a un truc, vous sortez, on va vous arracher à votre zone de confort. Ça me fait penser à une guidance que j'avais faite sur Instagram. C'était ce dans quoi vous mettez trop d'espoir et que ça sert plus à rien. Bref, c'était et là ça me fait... En fait, c'est pas parce que tu t'accroches à l'arbre qu'il va pas tomber. Un jour il va être frappé par la foudre et puis that's the end. On va vous arracher à quelque chose de traditionnel au niveau de votre, ou à votre foi ou à vos convictions par rapport à votre foi, des choses comme ça. Et bien je sais pas, il y a un truc qui va faire que qui a totalement bouleversé vos valeurs, ce que vous avez accumulé jusque là, vos acquis, des choses comme ça. On va pas compléter, on va voir le quotidien. Le quotidien, ça va être 4 cavaliers d'épée et du coup on va oser, mais on adore. Ça va être, peut-être il y aura beaucoup de nervosité. 4 d'épée. Alors c'est très bizarre parce qu'on a les opposés s'attirent, ou les deux opposés, les deux contraires. Attendez, c'est fou parce que là il faut vraiment que je m'achète un nouveau trépied peut-être. Vous savez quoi, je pense qu'on va dire au revoir à ça là, parce que je pense que c'est ça qui perturbe. Je pense que il faut que j'achète un vrai trépied
un truc mieux. Bon, là, c'est bon, ça tient. C'est parfait. Parce que il y en a marre des vidéos bancales. C'est deux contraires. En fait, là, on a la paix d'esprit. On se calme. Et puis là, on a en même temps un tumulte, en fait. Ici, la dispersion, le tumulte, le machin. Donc, c'est très, très bizarre, en fait. C'est-à-dire qu'on aura envie, il y aura une sorte de... Soit c'est une envie de vraiment de séparer, de prendre une décision, de partir, de s'envoler, mais en même temps on vous appelle au calme, à vous calmer. Soit c'est justement vous êtes dans l'immobilisme et là, pouf, on vous dit mais c'est l'heure de bouger. Ce que je ressens, c'est que peut-être cet événement qui va ponctuer votre semaine, qui va arriver dans votre semaine, ou même pas un événement, c'est juste une énergie où vous sentez que tout vous échappe en fait. Et en fait, ça va vous mettre dans une sorte de nervosité intense et on va vous dire de vous calmer. Alors, je vais voir voilà, comment trancher. On va trancher, hein, on va trancher. Voilà, on va voir l'énergie qui va trancher le plus. Est-ce qu'on va aller vers le calme? Est-ce qu'on vous invite au calme ou on vous invite au mouvement? On vous invite... Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'on vous invite au calme ni au mouvement. On vous invite à garder ce dont vous avez vraiment besoin, à améliorer des choses en jetant certaines choses, en faisant peut-être du tri. Voilà, c'est que peut-être que vous êtes trop attaché à certaines choses, à certains objets, et il va falloir s'en séparer, d'accord? Vous devez vous séparer de quelque chose. Et au niveau matériel, c'est-à-dire que jeter certaines choses, voilà, qui ne vous correspondent plus, faire un deuil. Vous séparer de peut-être des objets qui ont appartenu à d'autres, puis voilà, si vous accumulez beaucoup chez vous, si vous avez tendance à beaucoup conserver, moi on vous dit juste maintenant il est temps de nettoyer, il est temps de regarder certains détails. Ça vous invite à regarder certains détails en fait. C'est certes en même temps il y aura du tumulte et en même temps il y aura du tumulte, de la nervosité, mais en même temps on vous dira de vous calmer, de vous apaiser parce que en fait vous avez besoin de calme pour analyser bien les choses et pour continuer à améliorer certaines choses, à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, d'accord? Au niveau du quotidien, vous allez être vraiment occupé, vous allez vraiment travailler à ça et c'est super, moi je trouve ça super personnellement. Au niveau du travail, eh bien c'est génial, on a des opportunités qui sont là. Et en plus, on a un nouveau départ dans des opportunités. Donc vraiment, il y a l'opportunité de formation où on peut vous faire des propositions, on peut vous faire des offres. Et du coup, peut-être justement une idée avec laquelle vous avez décidé de vous séparer d'une idée, d'un projet, d'unité de projet. Vous dites, ah bah non, c'est trop fou, machin. Et là, en fait, on est dans une énergie où justement, on vous dit, mais non, c'est pas le moment de te séparer de ça, d'accord? Peut-être soit on renoue avec votre foi, mais en vous faisant travailler sur certains détails, en fait, voilà, il y a des choses qui vont vous obliger à travailler, à aller voir un nouveau départ, à voir d'autres opportunités. Et vous aurez l'occasion de pouvoir d'exploiter tout ce potentiel en fait qui est là en fait. Tout simplement, vous travaillez sur un potentiel, sur le matériel, peut-être même une rentrée d'argent qui vont vous permettre de financer certains projets, je ne sais pas, que vous soyez à la retraite ou pas. Donc en fait, on a du mal à se séparer d'un schéma traditionnel, d'une mentalité de croyances limitantes qui font que, comme on nous a éduqués comme ça, justement, on a du mal à voir autrement et voir que d'autres choses sont possibles. Au niveau sentimental, mes amis, le bonheur familial, le joli conte de fées, justement ici on vous dit que en fait peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la foi, différences culturelles, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans notre famille. Il y a des différences en fait, différences d'âge. Justement ce pape c'est une personne, c'est un mentor, donc différence d'âge, quelqu'un qui revient, quelqu'un happy hand. Peut-être c'est quelqu'un, vous a commencé à accepter, je pense, l'âge de la personne, la différence au niveau de la religion. On va dépasser ce que certaines personnes pensaient insurmontable ou que vous-même vous pensiez insurmontable. Et c'est très bien, on vous sort un peu de votre confort, mais c'est pour un mieux. Alors on va quand même compléter ce 10 de coupe. Est-ce que vous êtes à fleur de peau ou est-ce que c'est vraiment waouh? Ok. On vous dit d'arrêter de retenir ce bonheur, de retenir vos émotions, de les laisser aller. Alors que ce soit des pleurs, c'est-à-dire des pleurs en mode je suis triste parce que cette personne n'est plus là, parce que je vais devoir me séparer d'elle. Peut-être vous avez du mal à faire un deuil.
D'accord? Je dis pas que quelqu'un va mourir, éthiquement parlant, je ne prédirai pas la mort de quelqu'un. Je peux pressentir avec le 10 d'épée, par exemple, ah, peut-être que vous avez un deuil à faire, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, mais jamais je vais prévoir à l'avance que vous allez perdre quelqu'un. Je peux le ressentir, mais je ne vous le dirai jamais. D'accord? Ça, c'est quelque chose que... Voilà, où je le dirais vraiment si c'est en guidance privée ou... Non, en vrai, je le dirai jamais parce qu'éthiquement parlant, c'est pas très éthique tout ça. Et puis, voilà, il y a des choses qui ne sont pas censées être vues. Mais on laisse quelqu'un partir. Quelqu'un de très cher partir. Je sais pas si on parle de veuvage ou justement, ça fait longtemps que vous avez perdu votre mari ou des choses comme ça, ou de votre autre, vous avez perdu et on vous dit de laisser aller, de laisser aller la personne, de laisser aller de laisser aller vos émotions parce que je pense que vous en avez besoin. Ou justement, arrêtez de retenir tout l'amour que vous avez pour une personne. Montrez l'amour, montrez que vous aimez votre famille. Arrêtez voilà, retenez pas vos je t'aime, retenez pas vos mots doux, retenez pas votre tendresse en fait. Pour vous maîtriser, et c'est des belles surprises. Je pense qu'il y a de belles surprises, des choses qui arrivent vite. Je pense qu'il y a des belles surprises qui vont arriver. Après, bien sûr, on peut voir ça de manière négative, de manière... Le 10 de coupe, encore, c'est à double tranchant. Mais je pense que c'est plus majoritairement un happy end ou de bonnes surprises. En tout cas, des choses qui vont arriver. Pas des surprises, même des surprises, des bonnes ou des mauvaises, on s'en fout en soi. Mais c'est des surprises qui vont vous permettre de lâcher, en fait. De lâcher, c'est de vous libérer, de faire... de souffler. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'avertissement. L'avertissement, c'est le 4 de s'enfermer dans cette zone de confort, de ne pas prendre de risques. Je pense qu'on vous dit de prendre de risques, de s'enfermer, de dire, de résister, j'ai l'impression. De bâton. Là, ici, arrêtez de rester dans tout ce qui est traditionnel, dans tout ce qui est déjà balisé. C'est vraiment, en fait, on vous sépare d'une idée d'enfermement, de vos enfermements, de vos croyances limitantes, mais on vous dit de ne pas vous séparer de nouvelles idées innovatrices qui ne viennent pas de vos lignées, de la terre, de machin. On vous dit de ne pas, de ne pas déposer les armes, que c'est pas terminé. On vous dit de ne pas continuer, de ne pas... Alors, là, je ressens d'autres choses. Donc, de ne pas de refuser la stabilité. Avec le 10 de bâton, ce que je ressens aussi, c'est de ne pas continuer tête baissée à rester dans votre plan. D'accord? Parce que vous risqueriez de vous épuiser et de vous... Je sais pas comment vous dire en fait, c'est la fin. Je veux dire de vous entêter à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. N'allez pas jusqu'à l'épuisement. S'il y a un truc qui ne marche pas cette semaine, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne fait rien. Je vais quand même compléter le 10 de bâton. En quoi il veut nous parler? 8 d'épée, encore une fois, de se libérer. Il y a d'autres solutions, voilà, de vous ouvrir. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a des problèmes, ne vous isolez pas, ne vous renfermez pas sur vous-même. Peut-être parlez à des amis, voilà, ouvrez-vous un peu plus et ça ira mieux. Ici, on a quoi? C'est le potentiel de cette semaine que vous pouvez développer si et seulement si vous bougez les fesses, de vous ouvrir un nouveau monde, de clore un chapitre de votre vie. C'est très puissant, je commence à avoir mal à la tête. Peut-être c'est le froid, je ne sais pas. Mais il y a l'occasion d'avoir un succès en fait au bout du compte, où justement moi je vois plus de clore un chapitre de votre vie. Je vois plus ça que le succès, parce que ça peut amener à un succès futur, mais je ressens plus qu'on ferme ce chapitre là, on termine, on s'en va. Il y a un chapitre de votre vie qui se... Voilà. Donc, au niveau professionnel, pour avoir des offres, c'est magnifique, mes amours. Ici, c'est une très belle semaine. C'est échange d'émotions. Mais comment vous allez la vivre? Ce serait très intéressant. C'est très bien parce que vous les voyez comme des opportunités. Vous voyez comme vous gérez les choses. Vous prenez les choses en main. 3 de denier, donc vous occupez des autres, vous vous occupez de vos projets, vous chouchoutez votre projet, vous prenez soin de votre projet, vous construisez petit à petit, vous demandez conseil, vous échangez, vous construisez même peut-être une équipe, vous en parlez peut-être à votre collègue. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, vous êtes dans la solidarité, l'esprit d'équipe, l'esprit de délégation. Voilà, on délègue, on échange, on parle, on discute, on s'ouvre. C'est cette ouverture en fait qui est là. Je vais quand même compléter 3 de denier. Quoi il peut nous parler? Il veut nous parler de la tempérance. On fluidifie, donc la communication. Vous êtes dans la communication, donc je pense que vous allez prendre les choses en main. Oui, vous pouvez être retenu, mais vous allez sortir. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez guérir de quelque chose, ou du moins entamer une guérison, être plus léger, je sens. Ça va vous faire du bien, ça va accélérer les choses, les fluidifier. Vous allez pouvoir vous sentir vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup de...
de choses à faire, c'est fluide en fait. Et là, on vous dit quoi, l'impératrice, de faire confiance à vos intuitions, d'être productif, productive, voilà, de ne pas forcément, ouais, voilà, ne pas forcément suivre un plan précis. On parle ici ok, de jeunesse d'esprit, hein, on parle d'ouverture d'esprit, de vous dire, bon, bah, je suis mon instinct, je suis mon instinct peut-être maternel, de femme, je suis mon intuition, et elle va m'emmener vers une jeunesse d'esprit. Ok, je connais pas tout, je suis débutant, mais au moins, l'esprit du débutant, bah, au moins c'est quelque chose qui permet de débuter, de donner une sorte d'impulsion. On vous demande une jeunesse d'esprit, de renouveler, d'arrêter de vous fermer, de vous enfermer dans quelque chose. Je vous fais de gros bisous mes amours, j'adore ce que j'ai fait comme guidance, je trouve c'est magnifique. Cette guidance est magnifique, voilà. Peut-être vous la voyez négativement, mais je pense pas qu'elle va être négative. Enfin, elle n'est pas du tout négative, moi je trouve que c'est très très bien. Et puis je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, dites-moi les choses, dites-moi les termes, franchement ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, bisous. Les amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au choix numéro 3. On va voir ce qui se cache derrière cette petite carte. Allons-y. Le compromis, absence de compromis. Alors, est-ce qu'on a envie... Alors, je vais voir... Alors, moi, ce que je ressens... En plus, j'avais en d'autres paquets, même si j'ai dit que je ne regardais plus, mais voilà, on n'efface pas le chaos en un jour. Alors, ce que je ressens principalement à travers ça, c'est vous ne voulez plus attendre, vous n'allez plus attendre le bon moment, vous voulez vraiment que ça s'accélère, parce que il s'agirait, voilà, non, c'est bon, on attend trop, on est trop dans l'attente, donc attendez, on va voir qu'est-ce que dit ce compromis. Il dit justement, arrêtez de faire trop de compromis, justement, on vous dit justement, c'est exactement ça, il y en a marre d'attendre, il y en a marre de ne pas, il faut mettre des limites en fait. C'est bien d'attendre, c'est bien la patience, mais il faut mettre des deadlines, toujours mettre des deadlines. Ça peut parler énormément au niveau relationnel. Ok, j'attends que je te laisse le temps, je vais à ton rythme, mais à partir de telle date, si tu ne m'as pas donné de signal, moi je m'en vais, parce que le temps est précieux pour tout le monde, mon cher ami. C'est jamais le bon moment, c'est toujours des retards, toujours machin. Bon, moi je te mets un avertissement, deux avertissements, il faut mettre il y a une absence de compromis, la personne ne fait pas de compromis, vous ne faites pas assez de compromis. C'est combien la carte? 38, 38, 11, 11. Je sais pas ce que ça veut dire le 11, c'est un maître nombre, je pense le 11. C'est un maître nombre, le 11. 11 est un maître nombre. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais l'oracle des miroirs, il y a combien de cartes dedans? Je pense que si on est à 38 cartes, c'est qu'on doit y avoir une cinquantaine. En plus, il doit y avoir une cinquantaine, 55 cartes, je crois. 55, c'est beaucoup, 55. Bref, je sais pas, petit aparté qui ne sert à rien, mais je sens que voilà. Ici, on y va. 6 de coupe. Ça va être les... Voilà, je pense qu'on va être dans la complicité. Il y aura une absence de ce compromis, c'est-à-dire que là, on n'est pas là pour s'investir. Voilà, je pense que tous les deux, pour l'instant, c'est pas le moment de s'investir. C'est tous les deux où c'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment de faire des compromis. On est là pour partager donnant-donnant. D'accord? Il n'y a pas de, bon, là, je donne plus dans l'espoir de recevoir un jour. Non, on n'est pas dans cette énergie-là, s'il vous plaît. On est dans l'énergie enfantine, de complicité. Peut-être même on est bercé par la nostalgie du passé. Donc peut-être qu'il y a le retour d'un ex. Donc on vous dit ne commencez pas à retomber dans les mêmes trucs de j'accepte tout, je laisse tout se passer, tout coule sur moi. Non. En plus, on a le roi de denier, donc quand même, on a rien à prouver. On est des personnes bien, et si on est des personnes bien, clairement, voilà, nous, on n'a rien à prouver. On a déjà ce qu'on a. Voilà, on peut être très généreux, mais voilà, vous n'avez rien à prouver. Voilà, je sens que vous n'avez rien à prouver de plus. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une bonne maman, vous êtes une bonne nanani nanana. Cet ex revient, il connaît à votre valeur. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Peut-être vous en faites trop. Vous faites trop de compromis, alors que c'est même pas dans la logique de la personne. Donc vous n'avez rien à prouver, tout est bien, vous pouvez rire, vous pouvez jouer, vous avez le droit à la joie, à la légèreté, à une relation d'amitié, de complicité, parce que vous êtes une personne bien et vous le méritez tout simplement. Pas besoin d'en faire trop pour montrer à quel point vous êtes meilleur. Ça peut être le syndrome du faillot et de la faillotte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, ouais, je fais
plus pour me faire remarquer, pour qu'on voit ma valeur. Mais ouais, oh, t'as rien à prouver à personne, t'as déjà fait plein de choses. Donc voilà. Ça peut être le retour d'un mari, je sais pas. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé. On pense à son papa, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a le passé, la nostalgie, ou tout simplement la joie de vivre. Moi, je sens plus la joie de vivre et un bonheur qui est déjà établi, qu'on a déjà construit. Donc on sent qu'on n'a plus rien à prouver parce qu'on n'a plus de compromis à faire. On sent qu'on est arrivé à un certain stade. Alors, on est fier de soi, on contemple son royaume et on se dit quand même j'ai bien fait, j'ai bien bossé, c'est bien, c'est cool. Donc voilà, j'ai plus besoin de donner, maintenant c'est à mon tour de recevoir, c'est bien. Ici au niveau du quotidien, le bonheur familial, peut-être justement vous rendez compte, peut-être vous êtes à la retraite, des choses comme ça, et vous vous rendez compte à quel point que de tout ce que vous avez construit, vous en êtes fier parce que c'est quelque chose de solide, vous laissez un héritage solide, une éducation solide à vos enfants, donc vous pouvez vous reposer, il n'y a plus besoin de donner, j'en ai fait assez, vous êtes génial. Si vous êtes des parents, je suis un papa, nous sommes des parents géniaux, d'accord, dans le sens où vous êtes des bons parents, vous le rappelle, d'accord. 10 de coupe, ça va être génial. Donc bonheur familial, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, on donne de l'amour, on le reçoit, peut-être beaucoup d'amour de nos enfants, beaucoup de reconnaissance de nos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Peut-être avoir des grands enfants qui peuvent vous dire à quel point à quel point vous pouvez être aussi, à quel point vous êtes des bons parents, tout ça. Vous pouvez recevoir beaucoup d'amour d'enfants, voilà, justement, en vous entourant d'enfants, peut-être vous allez recevoir, puisque c'est les vacances des petits-enfants, voilà, donc, avec l'absence de compromis, c'est que non, c'est équilibré, on n'a plus besoin de faire de compromis pour notre bonheur. Ce que je ressens, c'est aussi, on peut être à fleur de peau aussi pour d'autres, à fleur de peau, au niveau du quotidien, demander beaucoup d'amour. Et en fait, on vous dit, mais stop les compromis, je pense que je vais arrêter de me rendre malade parce que je sais que j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de me détendre. Donc ça peut être aussi ça. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on y dit, maison de Dieu, les choses bougent. Il y a des choses qui bougent, d'accord. Il y a un événement impromptu qui va vous dire, alors, ouais, ou là, on vous dit, qui va vous dire, justement, je continue ma phrase, impromptu qui vous dit, mais là, c'est bon. Là, vous m'en demandez un peu trop. Moi, j'ai tout fait pour cette entreprise. Avec ce roi de denier, j'ai mérite un peu de légèreté, un peu de détente, un peu de vacances. Donc, il y a peut-être un événement au travail qui risque de vous énerver, d'accord, et qui risque un peu de vous énerver parce qu'on vous demande encore plus, d'aller plus dans les détails, de vous investir encore plus, ou justement votre travail va vous demander un peu plus d'investissement et vous allez avoir la flemme de faire autant de compromis. Pourquoi le 8 de denier? Voilà. Alors pourquoi? Parce que 8 de coupe, je pense que oui, encore une fois, il y a cette notion de c'est bon en fait, j'en ai trop fait. Et pour rien en fait, je pense que je dois quitter, ça ne sert à rien d'investir autant. On me demande toujours plus de détails, on me demande toujours plus de documents, j'en fais toujours trop et on vous dit c'est bon, il n'y a pas besoin d'en donner autant. Parce qu'en donnant autant, ça en devient écœurant, dégoûtant. Trop de trop tue le trop. Peut-être c'est ça, on se rend compte de ça, où il y a un truc qui nous demande beaucoup de détails. Et là, il va falloir peut-être mettre de côté un projet ou justement avec l'huile de coupe détoxifier, se dire mais comment on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose qu'on a envie de quitter. Peut-être on change de travail. Justement, on se dit, ouf, les vacances arrivent, c'est génial. Pourquoi ce 8 de coupe d'ailleurs? Parce qu'il y a encore ce roi de denier en fait. Ce 8 de coupe parce que j'ai tout fait, j'ai déjà tout fait. Justement, alors ça peut être, peut-être qu'il y a une absence de compromis de votre part et qu'il va falloir faire des compromis. On peut vous dire ça au niveau du travail, ça peut parler comme ça. C'est-à-dire que oui, vous avez beaucoup donné. Justement, j'en ai marre de trop donner, j'ai tout donné, mais peut-être que avec ce roi de denier, attention, peut-être vous vous reposez un peu trop sur vos lauriers, parce que oui, vous en avez beaucoup fait, mais ce n'est pas fini, en fait. That's not the end. Donc peut-être que vous devez faire une pause par rapport à quelque chose pour revoir ce qu'il y a à revoir, mais avec celui de coupe, on dit que quand même essayez de vous remettre en question quand même vite fait si vous n'avez, il n'y a pas des choses que vous pouvez améliorer mine de rien, d'accord.
on a cette sensation de vouloir abandonner, de vouloir laisser, mais il faut quand même penser, d'accord, pour avoir une certaine légèreté. Ce que je ressens avec ce roi de denier, c'est encore une fois, je suis une personne bien, je suis une personne sérieuse, j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai tout donné à cette entreprise et cette enseigne, vous m'en donnez encore plus, ciao, bye bye. Là c'est trop de détails, vous poussez le bouchon un peu loin, vers le perfectionnisme. Il y a aussi ce côté, j'ai dit d'être perfectionniste, d'être parfait, et je ne veux pas, en fait c'est soit c'est tout ou rien. Peut-être si vous pouvez être un peu trop dur avec vos employés aussi, hein. On peut serrer la vis et là on vous dit non quand même. Ça peut être ça aussi. Ici, donc, évitez de trop serrer la vis, d'accord. Il y a un événement qui vous oblige à soit à serrer la vis, et voilà. Donc, du coup, est-ce que vous abandonnez, est-ce que vous abandonnez pas? Avec le 8 de coupe, ou est-ce que vous vous sacrifiez encore? C'est à vous de voir, en fait, à vous de voir si vous, où vous vous positionnez. Mais je pense qu'ici, il y a un besoin de légèreté, donc je pense lever le pied légèrement, quoi. Voilà, ne laissez pas vos vacances être perturbées par le travail, ne rentrez pas plus tôt pour les vacances pour avoir des heures supplémentaires. Ça sert à rien, de toute façon, voilà, qu'on n'est pas dans ce truc-là. Au niveau sentimental, on a quand même le 9 d'épée, beaucoup d'inquiétude, beaucoup on n'endort pas la nuit, hein. Peut-être que votre situation sentimentale fait en sorte que vous ne dormez pas la nuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous séduit, peut-être vous avez vraiment envie de pécho, pardon. Voilà, peut-être que vous avez des envies nocturnes, allez, c'est ça, hein, peut-être c'est ça, et que vraiment il y a beaucoup d'anxiété, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on veut draguer, qu'on essaie de draguer, de coincer, mais nous n'y arrivons pas, et ça nous provoque beaucoup d'anxiété en fait. Est-ce que si je fais mon premier pas vers elle, machin, elle va accepter ou pas? Là je commence à avoir la gorge cachée, je vais rentrer chez moi très vite. Franchement je suis au 3e choix, donc je vais compléter pourquoi ce... Hein. Ouais, on sent que la personne en face de nous peut être très froide. Donc du coup, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'elle a... On sent qu'on a envie de ne pas faire de compromis, de pas essayer de faire semblant, de se montrer tel que nous sommes. Mais en même temps, on ressent que quand même, il faut accepter la vitesse émotionnelle de l'autre peut-être. Et ah oui, mais est-ce qu'elle va mal le prendre si je fais ça? Est-ce que voilà, donc il y a cette énergie de flirt, il y a cette énergie, mais on a peur quand même. On a envie de reflirter, on a envie de recommencer, mais on a peur et où on se protège de toute façon. Mais comment je vais me faire pardonner? Comment on sent que peut-être que vous essayez de faire le premier pas vers une personne, vous faire pardonner de quelque chose, vous avez un peu la boule au ventre parce que vous savez que ce que vous avez fait, c'est pas ouf, d'accord? Ou justement l'autre, il y a une personne qui a peur de venir vers vous, qui va venir vers vous, mais vous allez rester un peu de marbre parce que cette personne, bah, justement avec le retour, vous a fait quand même du mal. Donc du coup, on vous dit absence de compromis, ça peut être ça aussi. Alors, là, l'énergie de cette semaine, enfin l'avertissement de cette semaine, c'est quoi? Arrêtez de trop analyser. Voilà, n'analysez pas trop. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille plutôt à la place? On vous conseille d'être dans l'amour, d'être en paix. Arrêtez d'analyser trop les relations que vous avez. Si les choses doivent arriver, elles doivent arriver. Arrêtez d'être trop stratégique. Arrêtez de voir comment vous pouvez exploiter. Mais qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses petites intentions? D'être dans la méfiance. Vous voyez comment il tient son denier, le cavalier de denier, comme ça là. Non, n'examinez pas. Venez, si cette personne vient, bah, come as you are. Mais si vous vous sentez prêt ou pas prêt, bah voilà, vous voyez, mais soyez en paix. Et si vous voulez avec l'autre personne, soyez dans la cordialité, dans la diplomatie, et ça, tout va bien se passer. Donc cette reine d'épée, elle devrait un peu ouvrir son cœur. Voilà. Arrêtez de trop analyser. Peut-être c'est au niveau sentimental où on vous dit d'arrêter tout court ici de trop analyser. Faites ce que vous analysez à l'instant et puis voilà, un peu de légèreté s'il vous plaît dans vos actes. Ici c'est le potentiel que vous pouvez développer si et seulement si vous vous en donnez les moyens de voir les choses autrement. D'accord? De voir ce blocage ou ces blocages, ce manque de compromis, ça veut dire qu'on vous dit ça c'est tout ou rien, parce que vous vous sentez oppressé au travail, on vous dit mais ça c'est ça, soit c'est la porte, peut-être on vous dit de voir les choses autrement et de continuer à croire en vos rêves et continuer à travailler pour vos buts en fait. Vous avez l'occasion de retrouver un but ou de retrouver votre chemin, d'accord? Donc de continuer à avancer, d'aller vers votre but, de vous rapprocher un peu plus de votre but, mais en voyant ce blocage, les blocages comme quelque chose de bon bah finalement c'est peut-être là pour me diriger. Il y a des blocages qui sont là pour vous dire ah c'est la mauvaise route, il y a des blocages qui sont là pour vous dire attends c'est la mauvaise façon mais continue sur ton chemin. C'est pourquoi on me met ce pendu. Parce qu'il y a une compréhension, vous devez comprendre certaines choses
que voilà, que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon timing divin. Pourquoi on me met ce cavalier de denier? Parce qu'on me dit de regarder les choses en face, que ça prendra du temps et qu'il faut aller, de laisser le temps au temps et que petit à petit l'oiseau fait son nid. Je sais pas ce que j'ai avec cette expression en ce moment, mais vraiment vous verrez que petit à petit, vraiment petit à petit, ça va s'améliorer. Que en fait c'est quelque chose qui va être visible sur le long terme, d'accord? Donc on sent que chez vous il y a une absence de compromis, mais certains d'entre vous, vous devez un peu encore en faire pour arriver à vos fins et savoir que ces choses, ça va être sur le long terme. D'autres, c'est bon. Si vous voulez que les choses durent sur le long terme, il va falloir prendre, voilà, savoir mettre des limites. Comment vous allez vivre cette semaine? Comme le 4 de coupe, bah, ça va vous emmerder, hein, voilà, donc on sent que l'autre ne veut pas faire des compromis, des choses comme ça, ou justement vous attendez, et justement on vous dit que ça va être aussi sur le long terme, que ça va passer. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit avec ce 4 de coupe? Bah, on s'ennuie. Alors, on a envie d'un nouveau départ. Je vais pas vous mentir, on s'ennuie dans notre routine actuelle. On a envie d'un nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ. Il y a ce côté, j'ai envie d'un nouveau départ, mais j'ai la flemme, je suis fatiguée. C'est-à-dire que j'ai envie que ça se réalise, mais j'ai pas forcément envie de faire les efforts pour, ou je n'ai pas l'énergie pour faire les efforts pour changer les choses. Vous êtes un peu... Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Je suis désolée de vous dire ça, mais il va falloir se positionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oui, vous vous ennuyez, mais vous faites pas grand-chose pour... Voilà. Mais bon, chacun son rythme. Alors, qu'est-ce qu'on... On va compléter quand même le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il veut me dire la mort. Il est temps de bouger, de faire quelque chose. Faites quelque chose, pitié. Changez. Si vous voulez du changement, bah changez. L'as de denier, bah, c'est le cavalier d'épée. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement quand changement? Par où vous voulez commencer? Voilà, va falloir commencer quelque part et établir un plan pour ne pas se casser la gueule ou pour pas être dans un burn-out ou des choses comme ça. Ça peut être un nouveau projet, un projet d'enfant. Il va falloir y réfléchir, il va falloir en discuter avec l'autre et en parler en fait, d'accord? Demander conseil pour d'autres. Ici, le conseil c'est d'aller vers vos rêves. C'est quand même d'être gentil, d'être gentleman, d'être quand même dans la diplomatie et de quand même arrondir les angles. Il va falloir faire des compromis. Peut-être vous avez la situation d'avoir trop donné, et je comprends, d'avoir pas mis assez de limites, mais je pense que c'est que ça fait partie de la vie, que voilà, va falloir vous adapter. On vous dit de vous adapter, que oui, il faut aller vers vos rêves, mais il va falloir un peu vous adapter, d'accord? Moins durcir les traits. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, bisous. Moi, abonnez-vous, partagez, likez.